Toute la journée, Décideur TV accompagne ce colloque NPA Le Figaro pour bien recevoir sur son plateau les acteurs de la transformation numérique. Et on a un champion de la transformation numérique en la personne d'Alexandre Bompard avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En effet, quand on est PDG de la FNAC et quand depuis 3 ans on est à la tête de ce groupe qui était un peu en difficulté, on est au plein cœur de ce bouleversement, ce cyclone numérique. Oui, alors pourquoi on est en plein cœur au fond? Parce que nous, on a été touchés de plein fouet par cette révolution digitale de plusieurs manières. D'abord, nouvelle façon de faire du commerce, le e-commerce, avec l'apparition d'un géant mondial Amazon, pour faire simple. Deuxième façon, la dématérialisation des biens culturels, le phénomène du streaming, du téléchargement, etc. Alors là, concurrent Apple. Troisième façon, le client qui ne supporte plus la contrainte de temps et de lieu, au fond, qui veut pouvoir en permanence tout acheter comme il le veut, quand il le veut. Tout ça... C'était le pire des scénarios, les trois scénarios cumulés. Vous avez un peu la totale des effets de la révolution digitale sur un modèle, celui de la distribution de biens culturels et technologiques. Et c'est pour ça qu'on est en plein cœur de cette révolution-là. Et pourtant, on a l'impression, en tout cas au vu des chiffres que vous dégagez maintenant, réussir à reprendre pied, à vous appuyer sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est solide ou pas? J'imagine que c'est votre conviction, mais voilà, c'était ça, il fallait stabiliser et essayer de rebondir. Ah ben non, la question pour nous, elle n'était pas totalement la stabilité, elle était, j'allais dire au contraire, le mouvement. Une fois que vous avez fait le constat qu'il y a ce triple choc, vous n'avez pas d'autre choix que de bouger, transformer, changer le modèle. Changer la stratégie, changer l'organisation, changer le modèle commercial. Et ça, pour nous, c'est 2 axes majeurs. Le premier, c'est la conviction qu'on a eue très tôt, il y a 4 ans. Il y a un modèle alternatif à celui des acteurs Internet, c'est le modèle du commerce global, connecté, omnicanal. Au fond, j'articule ma distribution physique et ma distribution digitale, puisqu'on a un site, Fnac.com, qui est un site puissant. Je crée pour mes clients la possibilité de passer de l'un à l'autre comme je le souhaite, avec des parcours d'achat simples, fluides. Je peux commander ici, aller retirer en magasin, je peux être en magasin et ensuite avoir accès à l'intégralité des biens et services qui sont disponibles dans nos entrepôts. C'est ça le modèle, ça va rester? Le cœur du modèle, la pierre angulaire du modèle, le cœur de ce que nous faisons, c'est de construire ce modèle omnicanal. Et pour ça, on a changé les organisations, investi massivement en logistique, en informatique, etc. pour avoir cette organisation-là. Et puis en parallèle, quand vous avez une dématérialisation de biens culturels, c'est que vous perdez du chiffre d'affaires. On a activé des relais de croissance avec des nouvelles familles de produits d'une part et puis des nouveaux formats de magasins. Tout ça, ça crée un modèle qui aujourd'hui démontre à la fois qu'on a retrouvé de la vitalité de croissance, qu'on a une rentabilité économique restaurée et puis qu'on a une position financière stabilisée. Vous dites on est tiré d'affaire, Alexandre Bompard, là, maintenant? Non, moi je ne dis jamais ça parce qu'on voit bien qu'on est au milieu d'une transformation tellement importante. D'ailleurs, je ne sais pas quel chef d'entreprise aujourd'hui peut dire « mon modèle est stabilisé pour les 10 prochaines années, je n'ai pas d'inquiétude ». Alors, il y en a qui sont touchés plus ou moins fort. Nous, on est à un poste très avancé de la révolution digitale. Là, ça va venir demain, donc personne ne peut dire ça. En revanche, ce que je pense, moi, c'est qu'on a mis en place les conditions et créé les conditions pour pouvoir affronter le monde aujourd'hui de la transformation digitale. Ce qui manque un peu, c'est malgré tout la consommation, qu'elle soit digitale ou finalement dans vos magasins. On sent qu'en France, c'est encore du mal à redémarrer. Vous avez raison, hein, l'élément central pour nous, c'est est-ce qu'on va pouvoir bénéficier à un moment de tous ces efforts, de toutes ces transformations qu'on mène à bien, qui nous permettent de gagner des parts de marché? Est-ce qu'on va pouvoir en bénéficier pour avoir de la croissance? Et pour ça, il faut une restauration d'une consommation plus dynamique. Et celle-là, on ne la voit pas aujourd'hui sur le marché. On a des marchés de consommation qui restent atones. On est comme tout le monde, on observe que les statistiques… Malgré ces chiffres de la croissance qui reviennent, plus 0,6 au premier trimestre, voilà, vous ne le voyez pas encore dans vos caddies? Écoutez, dans vos paniers de consommateurs? On ne le voit pas aujourd'hui sur nos marchés de consommation. C'est le cas pour la distribution spécialisée pour nous. Je crois que c'est le cas pour à peu près l'ensemble des secteurs de la consommation, qu'ils soient spécialisés ou alimentaires. Pour le moment… Qu'est-ce qui manque? Écoutez, il manque probablement un peu de confiance. Il manque sans doute, la confiance viendra d'une amélioration des conditions d'emploi. Et puis ensuite, il manque une petite étincelle pour que la consommation reparte. Il ne faut pas oublier qu'on a des taux d'épargne qui sont extraordinairement élevés dans notre pays. Donc on voit bien le lien entre confiance et consommation. Hein. Si les ménages se disent « demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui », la consommation va repartir avec les taux d'épargne qu'on a.
Vous avez restauré votre bilan, votre marge financière, et on sait, ces groupes comme le vôtre ont besoin finalement d'innovation, d'aller chercher des acteurs peut-être plus agiles qui ont développé des choses. Vous regardez ce terrain? Oui, ce qui est formidable pour nous, c'est qu'en restaurant les bases du modèle, en retrouvant de la profitabilité, une rentabilité financière satisfaisante, ça nous permet de rentrer dans une nouvelle phase qui est attirons à nous des jeunes entreprises, des jeunes startups issus du monde digital pour être partenaires. Et là, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on voit que ces entreprises-là, ces jeunes startups qui, il y a 5 ans, ne seraient jamais venus voir la Fnac pour passer des partenariats et pour investir ensemble, viennent nous voir. Vous redevenez sexy. On redevient attractif. Et donc, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir envisager des acquisitions, des accompagnements. Il y a un foisonnement extraordinaire en ce moment. Vous avez un secteur de prédilection ou quelque chose sur le radar? On a plein de choses sur le radar. Et nos secteurs, évidemment, c'est distribution culturelle, distribution digitale, billetterie, live, tous ces secteurs, tous ces segments-là, on les regarde de très près. Dernière question, Alexandre Bompard. Votre objectif numérique pour 2015, quel est-il si vous deviez vous fixer un succès dont vous seriez fier à la fin de l'année? Écoutez, moi, mon chiffre clé, c'est quelle est la part du chiffre physique et digital combiné que nous réalisons. On était à 5% en 2011, on était à 35% l'année dernière. J'ai envie qu'on s'approche à vive allure de 50% de notre chiffre d'affaires. Vous serez à 100% un jour? Alors, un jour, oui. Un jour, le commerce sera totalement combiné. C'est-à-dire qu'on aura, on ne sera pas à 100%, mais ça sera un 80%. On aura des consommateurs qui passeront de l'un à l'autre de manière très naturelle. Et j'aimerais bien qu'on soit assez vite autour de ce 40-50% qui marquerait vraiment qu'aujourd'hui, notre transformation digitale et ce modèle qu'on est en train de construire, qui articule le physique et le digital, est en voie d'accélération. Merci Alexandre Bompard, à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez si c'est dur.